Après avoir modélisé la panne et étudié la panne de toiture, nous allons maintenant nous intéresser au portique. Nous retrouvons le portique sur cette vue 3D. Le portique courant, c'est le portique intermédiaire ici, qui va porter bien une demi-travée de chaque côté. On le retrouve en coupe ici. Il est composé d'un IPE 300, enfin de deux IPE 300 pour les poteaux et d'IPE 270 pour la traverse du haut. Nous allons pouvoir le modéliser sur robot. Sur Robot, on a donc ouvert un nouveau projet. Attention de bien utiliser outils, préférence de la tâche et de vérifier qu'on a bien le paramétrage avec les eurocodes qui convient. Et on utilise le menu déroulant ici. Et donc, dans modélisation, démarrage, le premier consiste à définir des axes. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai déjà défini des axes pour vous montrer comment j'en fais un autre. C'est pas forcément très intuitif, mais suivons X, et bien ici j'ai deux axes, un à 0 et un en 70. Si je veux en faire un nouveau, eh bien par rapport à la position 0, je veux répéter une fois pour le faire à intermédiaire à la moitié, c'est 5,85 et je vais l'ajouter. J'applique au total et donc il vient de me dessiner cet axe 2 qui se trouve au milieu. On peut maintenant donc passer aux nœuds, ou même, vu qu'on a défini les axes et que nos nœuds vont être vraiment aux intersections de tous les axes, et bien passer directement aux barres. Donc quand je passe aux barres ici, eh bien la barre 1 va être caractérisée comme étant un poteau, d'accord? Je vais sélectionner un IPE 300. Si je ne l'ai pas, je le charge ici dans la gamme d'Otua. Et puis un IPE, je vais sélectionner 300. Là, on va prendre l'acier par défaut. On pourra aller modifier ses caractéristiques. Notamment, nous, pour notre projet, c'est un S275. Alors que là, par défaut, ça doit être un S235. Pour le moment, on peut le laisser comme ceci. Et donc, le premier poteau que je veux modéliser, il part du point 1 et vient jusqu'ici. Ensuite, j'en ai un deuxième. Alors non, je pourrais utiliser même une symétrie tout à l'heure. Donc je vais passer directement à une poutre. D'accord, c'est un IPE 270 dans notre cas. Depuis ce point-là jusqu'à celui-ci. Et je vais enfin passer pour dessiner une barre pour la partie HE, la partie de l'acrotère, c'est un HEA 100 pour venir jusqu'ici. Donc j'ai fait l'ensemble de mes éléments. Donc je peux sélectionner maintenant, je vais prendre tout ce que j'ai dessiné ici. Hop, je le sélectionne et je dois pouvoir trouver dans les éléments qui se trouvent un miroir vertical en choisissant l'axe vertical ici. Et donc il m'a dupliqué les éléments de l'autre côté. J'ai donc modélisé mon portique. Automatiquement, les nœuds ont été créés, même si je ne les ai pas définis, hein. Vous voyez, ici, je les retrouve, tous mes nœuds. Il y en a d'ailleurs, tiens, qui ont été modélisés un petit peu trop loin. Ah oui, tiens, il m'a refait un élément. Bah, je vais sélectionner tout ça, parce que je n'en ai pas besoin. Alors, c'est une erreur. Voilà. Supprimer ici. Donc là, voilà les nœuds. Cette fois-ci, j'ai bien les nœuds qui m'intéressent. Après démarrage nœud barre, les sections, eh bien, je les ai déjà définies. Je peux venir aux appuis. Au niveau des appuis, je vais définir des rotules pour le point 1 et pour le point 5. Je peux maintenant passer au chargement de mon portique.